Bienvenue dans l'épopée royale, un feuilleton totalement inédit. 6 épisodes hors série qui te plongeront dans l'univers à la fois antique et futuriste de Nizam Agency. Tu suivras les aventures d'Assia, une ancienne servante devenue guerrière et qui souhaite se transformer en reine. Les étapes lui seront rudes, compliquées, difficiles. Elle va devoir parvenir à bâtir sa forteresse, indispensable pour tout empire entrepreneurial qui durera, qui perdurera à travers les âges. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, bienvenue dans l'épopée royale. C'était le lendemain de la soirée avec le marchand et de toutes ses révélations. L'astrolabe a révélé énormément de choses. Assia est restée pensive. Et d'ailleurs, elle a pensé à cette histoire de percepteur royal et de cette histoire de cotisation sociale. Assia s'est dit, tiens, voilà une bonne idée, tiens. L'astrolabe lui avait révélé qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses finances et qu'elle commence tout de suite. Elle aimerait avoir autant d'argent maintenant pour régler ces histoires-là. Ces histoires que le percepteur royal lui avait exigées, lui avait demandé. Et elle s'est dit que oui, c'était compliqué de pouvoir payer tout le monde et surtout de payer ce grand roi qui lui exigeait le règlement des cotisations sociales. Elle s'est dit, il faut absolument que je le paye. Et c'est en attrapant son coffre de trésorerie, qu'elle trouva, étonnamment léger d'ailleurs, qu'elle ne fut pas surprise quand elle se rendit compte qu'il était en réalité tout vide. Oh, mais c'est pas possible! On l'aurait volé? Non. Elle comprit qu'en fait, en réalité, elle a dû payer ses fournisseurs. Ses piles de factures lui ont rappelé ses dernières dépenses. Et en réalité, elle comprit qu'en fait, elle avait plus de dettes qu'il ne paraît. Tous ces fournisseurs qu'elle devait payer, la marchande d'amandes, la marchande de sucre, 2000 pièces d'or pour la publicité, 1000 pour le livreur, ou encore 2000 pour le loyer. Il y avait aussi toutes ces factures qu'elle devait payer à toutes ces plateformes. Oh là 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 là. Sans compter cette fameuse cliente insatisfaite qu'il fallait rembourser. Elle aurait pu éviter tout cela si son entreprise était structurée et son entreprise était solide. D'ailleurs, l'astrolabe lui avait montré cette entreprise. Il lui avait prédit cette entreprise parce que bel et bien, elles existent, ces entreprises. Le mal était fait, et tous ces chiffres lui donnaient le tournis. Elle se força à calculer jusqu'à se rendre compte qu'en réalité, elle avait plus de 10 000 pièces d'or de dette. La boule au ventre, et à 2 doigts de vomir, elle se lamenta. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Faut absolument que je paye toutes mes factures. Faut absolument que je me génère suffisamment de salaire. Mais pourquoi j'ai rien vu venir? On dit pas que le salariat était le vrai problème et que l'entrepreneuriat serait la liberté. Pourtant, on ne m'a rien dit de tout ça. Assia s'enfermait pendant des jours. Elle déprimait. Elle était dans le noir. Assia entendu, pourtant, quelqu'un frappait à sa porte. Pitié. J'espère que ce n'est pas encore ce maudit percepteur royal, se dit-elle. C'était en réalité Lila, son amie d'enfance, qui, elle aussi, avait lancé son business dans la communication. Elle criait derrière la porte « Assia, ouvre-moi, c'est moi !»« Assia, ouvre-moi, je m'inquiète. Je n'ai pas de nouvelles de ta part depuis des jours. » Assia, elle, qui était trop fière, trop pudique
pour montrer qu'elle était au bord du gouffre et surtout que elle a dû démontrer à toute sa famille, tous ses amis, qu'elle quittait le salariat pour quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Il fallait pas qu'elle montre sa faiblesse aux autres. Fallait pas montrer aux autres qu'elle ne réussissait pas. Bien au contraire, il fallait qu'elle montre qu'elle était la meilleure. Elle ravala donc ses larmes. Et elle s'est dit qu'il fallait absolument pas qu'elle montre sa faiblesse. Coucou Lila, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'étais vraiment occupée avec le travail, tu sais, hein. Ce que c'est quand on est une guerrière. Oh oui, je me souviens bien de ce que c'est. Ce qu'est une guerrière, lui répondit justement Lila. Pour moi, ça remonte à plusieurs années. Mais c'est bon maintenant, je suis une reine. Voire bientôt même une impératrice. Je sais que c'est très compliqué quand on est une guerrière. Bien évidemment, hein, si t'as besoin de moi, tu n'hésites pas. C'est au début que c'est difficile. Après, t'as d'autres problèmes. T'as d'autres types de problèmes. Et crois-moi, c'est pas payer tes factures qui sera le problème. Non, tout va bien. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Allez, bon salut. Asya s'est dit, mais franchement, pour qui elle se prend cette reine-là, soi-disant bientôt impératrice? Non mais, et puis qu'encore Elle n'a pas changé, c'est toujours Madame Miss, je sais tout. Pouloulololo, j'en peux plus de ces gens-là là, qui réussissent et qui montrent à tout le monde qu'ils ont réussi. Pire encore, ils te proposent ton aide, mais pour qui il se prend? Ils avaient de l'aide, eux? Zama, pour montrer que c'est les meilleurs et que eux n'ont pas eu besoin d'aide. Bon, c'est bon, allez, passons, il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Allons-y. La première chose à faire, se dit Asya, c'est d'augmenter mes ventes. Et pour ça, je vais faire des réductions à tout va. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Baisser mes prix et comme ça, tout le monde va acheter chez moi. Ils iront pas chez quelqu'un d'autre. En tout cas, ils pourront pas. C'est tellement attractif. Bon, j'aurai suffisamment d'argent ensuite pour rembourser mes dettes, ces 10 000 € et clouer le bec de toutes ces percepteurs royales et tous mes amis, tout mon environnement et même ma cliente mécontente, je vais tous leur donner de l'argent. Bon, et puis ces histoires de juridique, de structure et de fiscalité, de fondation, blablabli, blablabla, j'en peux plus, j'en ai marre. C'est devenu des pubs qu'on voit un peu partout. Si toutes les entreprises et tous les entrepreneurs étaient structurés et solides, ça se verrait. La semaine suivante, sa boutique était pleine à craquer. Et pour cause, ses pâtisseries orientales à bas prix, c'était une première dans tout le royaume. Asya encaissait des pièces d'or avec sérénité et était persuadée d'avoir trouvé la solution. La panachée à tous ses problèmes. C'est d'ailleurs avec beaucoup de fierté et un petit goût de revanche qu'elle remboursa ses dettes. Ne manquant pas de préciser à quel point ça marchait pour elle, bien évidemment. Malheureusement, 2 jours plus tard, la guerre éclata, faisant doubler ses prix de matières premières. Bah oui, sa marge était tellement petite. Le blé, le sucre, tout augmentait, même l'énergie. C'est une cata, se dit Asya en essayant, tant bien que mal, de faire ses calculs. Ça faisait 2 semaines que tous les vendredis, elle prenait le temps de gérer ses finances d'entreprise. Bien qu'elle n'avait aucune idée de comment ça fonctionne, elle s'est dit, bon, voilà ce que j'achète, voilà ce que je vends, voilà ce que je gagne. Les impôts, les taxes, les cotisations et tout ce qui s'ensuit, on verra ça plus tard. Le verdict était tombé pourtant. Asya n'avait pas d'autre choix que de réévaluer ses prix, ses tarifs, et d'augmenter encore plus cher qu'avant la réduction qu'elle avait faite. Dans la boutique, il ne fallait pas plus d'1 jour pour que le mécontentement des clients gronde. Bah ouais, c'est pas du tout care tout ça. Non mais c'est quoi ces tarifs? Pourquoi ça a triplé depuis hier? Que ça disait, ça criait, ça hurlait dans la boutique. On n'a même pas été prévenu. Non mais aucune explication en plus. Oh là 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 là, même pas un petit mot. J'avais réservé des gâteaux, moi. À prix réduit, hein. Ah non, il est hors de question que vous augmentez comme ça. Non mais attendez. Sinon, vous me remboursez le tout, hein. Elle entendit même un mari dire à sa femme, il paraît qu'une cliente a été malade après avoir mangé une pâtisserie et qu'elle ne s'est même pas excusée. C'est une honte. Viens, allez, dépêche-toi, on s'en va. De toute façon, ici, on n'aura pas ce qu'on veut. Le vent tourne et sa réputation s'effondre. Dans la panique, elle propose, je vous offre à tous une pâtisserie offerte. Bah oui, tant qu'à faire. Aujourd'hui seulement, servez-vous. Allez, c'est parti. Sans rien en échange en plus. Bon, j'ai perdu de l'argent, mais bon, au moins, j'ai récupéré la satisfaction de mes clients, se consola Asya. Vraiment,
Tout ne tient qu'à un fil. Elle repensa à sa vie d'autrefois, où certes, elle n'était pas libre, mais les choses étaient beaucoup plus simples. Elle n'avait pas pensé à ses objectifs, ni son chiffre d'affaires, ni ses clients, ni sa protection juridique, ni blablabli, ni blablabla, tout ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est pourri. Certes, elle était contrôlée par un roi, mais aujourd'hui, elle est complètement dépendante de ses clients. En réalité, si elle avait quitté une prison, aujourd'hui, elle en a retrouvé une autre. Dépitée par sa journée catastrophique, Assia se promenait dans les rues poussiéreuses et bruyantes jusqu'à qu'elle perçoive Lila. Elle marchait dans ses beaux vêtements neufs, en riant aux éclats et en montrant un immeuble par appel visio à son interlocuteur. C'est celui qui est au 2e étage avec la rue sur le pont Soleil. Oui, c'est fou, n'est-ce pas? Oh, tu sais, avec mon entreprise, ça n'a pas été difficile de convaincre la Banque Royale, hein. J'ai fait tout ce qu'il faut depuis des années pour avoir leur confiance, tu me connais, hein. Moi, je suis vraiment trop contente d'offrir ça à mon mari et mes enfants. C'est incroyable. C'est incroyable que je puisse enfin y arriver. Assia ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Vous savez ce qu'elle a ressenti? De la jalousie. Elle aussi, elle voulait garder assez d'argent pour investir dans l'immobilier, gâter ses proches et offrir de la pâtisserie dans tout le royaume. Mais comment faire pour solidifier et développer mon entreprise? Soudain, Lila sortit un petit objet de son sac. Elle regarda avec tendresse. Curieuse, Assia tendit le cou, tellement fort qu'elle tomba à la renverse. Oui, ma tête. Oh, Assia, c'est toi! Oh mon Dieu, tu n'es pas blessée, j'espère! Mais comment vas-tu? Oh, ça fait un bail! Assia se mit alors à fondre en sanglots. Ça va, mais c'était trop dur aujourd'hui. J'ai eu des clients qui ont été irrespectueux. J'ai fait n'importe quoi. J'ai plus d'argent. J'ai mon argent gagné part immédiatement dans toutes les dépenses imprévues. Je contrôle rien. Je suis perdue. Mon argent est un fantôme au sein de mon entreprise. Ah, mais je comprends, mais je te comprends, t'inquiète pas. Sache que je suis passée par là moi aussi, j'ai justement quelque chose pour t'aider. Tiens, je t'offre cette boussole que je voulais t'offrir quand je suis passée chez toi l'autre jour. Elle va te montrer par quoi commencer pour solidifier et développer ton entreprise, pouvoir la structurer et lui donner enfin une véritable direction. Bah super, merci. Merci. Mais, elle m'a donné une boussole qui est complètement cassée. Arrivée chez elle, elle fila aussitôt à l'étage, enjambant 2 par 2 les marches de l'escalier en bois. Dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit, la boussole à la main, quand soudain, elle sentit l'objet vibrer dans ses doigts. Elle vit l'aiguille de la boussole s'affoler. Elle tournait à toute allure, comme si elle venait enfin de se réveiller. Wow! Assia eut l'intuition qu'il fallait que la boussole parcourt la chambre pour lui indiquer ce dont elle avait besoin. Et effectivement, l'aiguille s'arrêta enfin pour pointer vers un autre objet qu'Assia avait négligé jusque-là. Son trésor, son coffre à trésor. Elle commença à ouvrir son coffre quand soudain, eh oui, ça s'arrête là. Pour connaître la suite des aventures d'Assia, je te propose de nous retrouver demain matin pour l'épisode numéro 3. Et bien sûr, si toi aussi, comme Assia, tu as besoin d'une boussole pour t'aider à savoir sur quoi te concentrer pour atteindre tes objectifs et atteindre la vie tant voulue, épargner ton argent pour t'aider à bâtir justement ton empire entrepreneurial, je te propose de rejoindre La Forteresse, un outil unique qui t'apportera toutes les solutions à tes problèmes d'entrepreneur, qu'il s'agisse d'acquisition client, de fiscalité, de finance, de gestion juridique, de mindset ou encore de marketing vente. Toutes ces informations, tu les retrouveras dans La Forteresse. Et pour ça, je t'invite à regarder ce qui se passe dans la description de cet épisode.